Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, les énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao. Rebonjour mes amis taureaux, bienvenue sur cette lecture intemporelle de vos énergies pour votre signe bien sûr solaire, ascendant, lune et Vénus. Merci infiniment pour venir partager ce petit moment avec moi. C'est parti, découvrons tout ceci de suite. Très bien. Alors mes amis, déjà les signes qui ont voulu se montrer dans cette première canalisation, eh bien c'est le signe des lions et le signe des scorpions. Donc la force est avec vous. Vous allez trouver eh bien les moyens de pouvoir avancer. Cette force, de toute façon, vous la possédez déjà intrinsèque, hein. Mais aussi, il peut y avoir des changements au niveau professionnel vers un poste à responsabilité ou des choses comme ça. On vous demande vraiment de vous ancrer eh bien dans les dons que vous possédez déjà, je n'en doute pas, de liderazgo et de faire rugir justement ce leader qui est en vous, d'avoir confiance en vous. La confiance en soi est très importante. Cette grande prêtresse ici nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de vos connaissances. Il peut y avoir dans ces changements professionnels, s'il y a, hein, pour ceux à qui ça va appliquer, voire à se former. Si vous changez d'entreprise, il y aura sûrement une formation parce que, évidemment, le programme informatique, enfin, il y a plein de choses à apprendre de nouveau, hein, mais aussi, bien sûr, une nouvelle voie professionnelle. Il peut y avoir tout à fait des professions ici administratives, hein, des secrétaires, des administratifs de toutes sortes, ou tout ce qui est lié au papier, à la concentration aussi, aux études, bien sûr, et aux livres en général, donc même des blogueurs, des écrivains et des journalistes. Ici, je vois qu'il va y avoir un très beau projet et du renouveau dans votre vie. Vous allez pouvoir faire focus en fait sur vos priorités. C'est une très très belle énergie qui nous ancre dans la stabilité et dans beaucoup de succès. Pour certains taureaux, il va y avoir la signature d'un document qui va vous amener beaucoup de bonheur et cette nouveauté, cette renaissance dans votre vie, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vers la stabilité et des documents légaux ici dont on nous parle. D'un autre côté, c'est vrai que le keeper, il est possible, me parle ici de biens immobiliers. Donc il y a peut-être une préoccupation ou une attente pour ou l'achat, la vente d'une maison, ou pouvoir aménager dans une nouvelle maison, ou toutes ces choses-là, parce qu'il y a un renouveau. Il y a vraiment un renouveau qui se fait dans la stabilité ici. Donc c'est super parce que ce sont des vibrations très très positives. On va développer de toute façon au fur et à mesure des canalisations. Passons au premier tirage de tarot. Oui, il y a un changement, vous allez faire des plans, il y a quelque chose que vous allez comme une stratégie ou penser, réfléchir vraiment pour effectuer un changement ou un acte que vous désirez, hein.
Il y a des enfants aussi, si je vois. Il y a une situation familiale au niveau de maison, d'aménagement et toutes ces choses-là, hein. L'impératrice nous parle de donner naissance à quelque chose dans notre vie. Je vous en ai parlé. Il y a de la nouveauté, un renouveau, la naissance de quelque chose qui va dans la stabilité et qui vous apporte beaucoup de plénitude et de succès. Il y a des taureaux qui vont savoir prendre soin d'eux aussi, hein. Dorlotez-vous, chouchoutez-vous. Connectez-vous à votre essence divine, mes amis, et faites cas à votre intuition aussi avec la grande prêtresse qui est sortie ici. Alors, ce qui a popé tout seul, c'est la roue de fortune. Donc, il y a effectivement cette naissance de quelque chose, cette nouveauté de par plusieurs énergies qui se sont montrées dans votre canalisation. Donc, ça nous le confirme. Il y a un nouveau cycle ici. Il y a un nouveau cycle qui nous amène prospérité et abondance, et puis surtout des opportunités. Donc, réfléchissez bien, ancrez-vous et aidez cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez parce que c'est plutôt top ici et bien auguré, hein. Il y a l'énergie, l'action, il y a ce nouveau départ, ce nouveau souffle. Vous amenez votre vie vers vraiment quelque chose de plus. Mais il y a aussi le fait peut-être de tomber amoureux. Il y a quand même pour certains taureaux une situation de stress, à moins que ce soit que vous ayez eh bien par exemple de l'insomnie ou des crises d'anxiété, vous voyez, des pathologies comme telles. Mais on a besoin de sortir un petit peu du mental parce qu'en fait, si vous attendez quelque chose, comme on le voit ici, donner naissance à quelque chose, un nouveau cycle qui arrive, des choses très positives, mais quand même une patience pour attendre peut-être eh ben, d'aménager avec votre famille quelque part, ou ce changement au niveau de votre lieu de vie en fait, eh bien il faut essayer de lâcher prise parce que ça va pas faire avancer le schmilblick premièrement, puis en plus ça va générer des énergies négatives qui vont encore plus bloquer les situations. Donc c'est évident que c'est pas le but, hein, c'est pas le but. Mais ici, il y a quelque chose de très frais, un nouveau départ, quelque chose de très chouette qui arrive. Et puis le fait de tomber amoureux, mes amis taureaux, hein. Il y a vraiment des nouvelles rencontres tout à fait possibles. À moins aussi, il y a une autre interprétation que je pourrais vous donner, qu'il y ait des tensions bien dans une histoire d'amour actuellement, hein. Je voulais regarder ce que j'avais dans le dos de deck du Keeper. Le mariage, peine et chagrin. Effectivement, il y a peut-être des déceptions au niveau sentimental et des éloignements, hein. D'où cette énergie du 9 d'épée qui eh bien, nous amène effectivement ces peines, hein. Dans le Mademoiselle Lenormand, nous avons ici eh bien, le cœur encore, hein, vous voyez. Il y a un changement au niveau cœur, mais il y a aussi des couples très unis et une très belle victoire. Donc, à voir ce qui peut vous appliquer vu que vous avez des vies très différentes, hein. Il y a un amour ici, une passion et des amours à distance aussi, je vois, hein. Il y a des voyages de prévus à tous les niveaux, surtout qu'en plus ici, on avait le monde aussi, hein, qui nous amène beaucoup de bénédictions. Donc, il y a des tensions, peut-être dues à une attente, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau sentimental, au niveau concret, matériel de ce monde. Mais de toute façon, vu les énergies qui sont ici, ça va être plutôt positif, hein. Donc ça, c'est quand même bien sympa, hein. On continue avec un deuxième tirage de tarot. Vous sortez là, hein, vos énergies en signe de terre. Effectivement, il y a une déception, une blessure de cœur qui arrive à vous, hein. Des nouvelles qui vous affligent, mes amis, ou qui vous ont affligé, hein. C'est peut-être passé aussi. Il y a des déplacements, des nouvelles qui arrivent rapidement et même peut-être des voyages aériens. Oui. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui vous amène eh bien, de la peine. Et pour d'autres, par contre, de très belles célébrations avec un nouveau départ hein, dans leur vie, hein. Donc ça, c'est très bien. Les énergies qui se sont montrées ici sur la table, on a le signe des Sagittaires qui nous parle eh bien de vous ouvrir, qui nous parle aussi que vous allez avoir des communications. Au niveau professionnel, c'est très possible pour certains d'entre vous, vu les énergies que j'ai en amont, mais c'est vrai que ça peut être tout type de communication. Il y a peut-être et même sûrement pour certains un poste à responsabilité puisqu'on avait la force hein, qui peut nous parler de ça au niveau professionnel et matériel, de liderazgo, de travail d'équipe, quelque chose de groupal et bien ça va être très positif. Il peut y avoir un signe de feu auprès de vous à moins que ce soit cette personne qui vous propose hein, ce poste ou qui vous donne des nouvelles avec cette communication.
Il peut y avoir aussi, bien sûr, une histoire d'association ou de partenariat commercial pour certains taureaux. Waouh, magnifique, mes amis taureaux, hein. Oui, vous allez vous vous dirigez vers une situation avec beaucoup plus d'harmonie, hein. Il y a bien un nouveau départ, quelque chose pour lequel vous luttez, hein, pour atteindre votre objectif ici et qui a toutes les chances de se réaliser. Des signes d'eau aussi, comme eh bien poisson, scorpion ou cancer. Il y a un rêve réalisé ici, hein. Vous avez été vous avez cherché vraiment cette neuvième coupe et je pense qu'il y a un nouveau départ que ce soit professionnel ou amoureux ici, très très bien auguré. Au niveau amoureux, eh bien avec beaucoup de passion et de sensualité, et au niveau professionnel, eh bien quelque chose qui vous fait vibrer. C'est un rêve réalisé, vous atteignez un objectif. Ce renouveau, en fait, cette naissance que vous amenez dans votre vie, ce nouveau cycle qui arrive, eh bien, vous amène beaucoup de plénitude. Nous avons l'étoile ici. Alors c'est vrai qu'on a parlé de possibilités, de taureau qui est une blessure d'âme, une blessure de cœur, qui souffre d'une déception au niveau sentimental. Et ça annonce un processus de guérison dans ce sens-là. Mais c'est vrai que l'étoile vous demande absolument de garder l'espoir, de garder la foi, de vous connecter à votre enfant intérieur parce que c'est le baume au cœur, c'est la lumière au bout du tunnel. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et puis on vous dit aussi de ne rien lâcher parce que vous allez atteindre vos objectifs. Ça, c'est très très important. Pour les célibataires, il peut vraiment y avoir la rencontre d'une âme très connexe avec la vôtre. Et vous voyez, ce 6 de bâton nous amène eh bien, un très beau cheminement ici, une très belle nouvelle, puisque c'est le V de la victoire. Vous allez vous sentir reconnu, valorisé et aimé, que ce soit dans une sphère concrète et matérielle de ce monde comme une sphère émotionnelle. Il y a de très belles nouvelles et un succès ici qui arrive à vous malgré ces moments d'anxiété où vous allez savoir lâcher prise, je le souhaite de tout cœur, de façon à amener plus de fluidité autour de vous et ne pas couper les pieds à cette belle abondance que nous méritons tous. Donc voilà, de très très belles énergies ici qui nous annoncent de belles choses. On va prendre le tarot akashique. Oui, c'est encore vos énergies qui ressortent ici. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose de groupal ou le fait d'être focus pour certains taureaux sur la fondation d'une famille, d'un équilibre, oui, de quelque chose, une famille. Vous voyez, j'ai la carte communauté ici. Alors bien sûr, ça c'est dans le sens sentimental et émotionnel. Au niveau professionnel et matériel, ça va vraiment de l'avant. Vous êtes en croissance et vous allez, eh bien, il y a quelque chose de groupal, hein, ou en équipe, où vous allez diriger des équipes, où vous allez vous associer, des choses comme ça. Mais c'est très positif, hein, de toute façon. Très bien. Il y a des taureaux ici qui vont partir faire un voyage et qui vont partir à la mer, hein. Il y a vraiment une évolution dans votre vie à venir, hein. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour certains d'entre vous, bien sûr pas tous. Vous avez lutté pour quelque chose, mais il y a une évolution qui va arriver, hein. J'ai des petits soucis dans la sphère sentimentale ici pour certains d'entre vous, hein. Ok. Donc là, un jeune homme, alors ça peut représenter des enfants bien évidemment, hein, dans ces situations familiales que je canalise dans cette lecture intemporelle. Et il y a, vous voyez, des choses au niveau de biens immobiliers. Il y a le notaire, donc il y a l'attente pour une maison ou quelque chose à propos d'un bien immobilier. Mais ça va aller, ça va finir par se décanter. Cette attente peut-être pour certains d'entre vous, ça, on va de l'avant, hein, donc ne lâchez rien, mes amis. Puis il y a des amoureux des arts ici, hein, de très belles choses. Il pourrait y avoir aussi des legs
de biens artistiques, vous voyez, ou des choses comme ça, dues à un héritage, une donation, enfin que sais-je. Mais il pourrait y avoir ceci. En tous les cas, mes amis, c'est positif pour l'instant. On va découvrir les messages de cet oracle. Il y a des taureaux qui vont tomber amoureux ici, hein. Et une amélioration pour des petits soucis de santé, je vois pour certains d'entre vous, hein. Des nouvelles rencontres, bien sûr, et puis bien sûr vos énergies aussi. Ça peut représenter les taureaux féminines, hein, qui cliquent sur cette vidéo. Il y a un ancrage, une fixité, une stabilité. Vous allez vous ancrer, voilà. Je pense que vraiment au niveau sentimental, euh, émotionnel, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, il y a des taureaux qui vont passer le pas, en fait, qui vont aller vraiment vers cette stabilité complètement. Et c'est peut-être une de vos attentes, justement, hein, de fonder cette famille, hein, vraiment fonder cette famille, être tous sous le même toit et toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un qui vous protège dans l'au-delà, qui ressort ici. À mon avis, c'est un homme et sûrement un grand-père, hein. Très bien. On va conclure hein, cette canalisation des énergies intemporelles avec un message, eh bien, des cartes de manifestation. Découvrons ce que vos guides veulent vous faire manifester dans cette vidéo, hein. Les cartes issues du livre Le Secret. Un signe des Verseaux aussi, je vois, hein. Et peut-être ces nouvelles rencontres, ce pourrait être un signe des Verseaux. Tout est une question de travail intérieur. Tu ne peux pas contrôler le monde extérieur. Pour changer ta réalité, pour transformer ta vie, il te suffit de gérer tes pensées et tes émotions. Le changement est d'abord en toi. C'est ainsi que tout se transformera. Magnifique. Et ici, tu es éternel. Regarde le monde qui t'entoure. Rien de tout cela ne peut exister sans ta présence. Peu importe qui tu pensais être, tu connais maintenant la vérité sur qui tu es vraiment. Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier du royaume. Tu es la perfection de la vie. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous. De belles choses arrivent à vous. On a une construction, une stabilité, des belles nouvelles et des succès. Ne lâchez absolument rien. Cette canalisation intemporelle hein, pour vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur et ceci de tout cœur bien sûr. Et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!